Entre 100 000 et 80 000 œufs produits chaque semaine, c'est le travail d'une vingtaine de producteurs de la cage. Quel est le parcours de cet aliment particulièrement prisé pendant le carnaval? De l'élevage jusqu'à la livraison, en passant par le conditionnement, vous le découvrirez dans ce journal. C'est un précieux savoir que les plus jeunes rapporteront à la maison. Le tri sélectif se met en place sur le territoire des Savanes. Dans le cadre de l'opération École Écolo, les élèves de Roland-Lucile à Kourou ont eu droit à une journée d'initiation. 90 bornes de collectifs seront progressivement installées. Et puis une nouvelle structure d'accueil et d'accompagnement des jeunes issus des communes éloignées. La maison Agapé fait partie d'une série de mesures pour favoriser leur réussite scolaire. Elle a été inaugurée ce matin. Bonsoir à tous et merci d'être avec nous. On démarre tout de suite avec cette information. Il bloquait l'accès à l'Office national des forêts depuis une semaine. Les forestiers mettent fin à leur mouvement ce jour. On rappelle qu'ils protestaient contre la hausse du prix du bois appliquée par l'ONF. Après de premiers accords avec la préfecture, la collectivité leur a également apporté de nouvelles garanties. On écoute les précisions d'un porte-parole au micro de Caroline Alcide. Il reste 2 ans pour redéfinir le modèle économique de gestion de l'exploitation forestière en Guyane. Bon, mais avec des gens de bonne volonté, on va y arriver. Puis surtout, on a le soutien fort de la collectivité qui a vraiment la volonté de prendre les choses en main au niveau de la filière bois. Mais ça, il nous l'avait déjà dit depuis longtemps. Mais surtout de donner vraiment des positions sur la gestion forestière, ce qui est primordial pour nous. Donc on a 1 an de gel ferme des augmentations de prix, plus une clause de reconduction si on n'a pas retrouvé la rentabilité que l'on attend avec la filière biomasse. Un engagement fort des services de l'État de faire émerger cette filière biomasse très très vite maintenant, c'est-à-dire qu'on attend un retour mi-avril du tarif de rachat d'électricité et du levage des blocages, on va dire, enfin peut-être pas des blocages, mais des agréments merci. La première sera la mise en place d'un comité stratégique qui sera présidé par la CTG dans le cadre de sa compétence économique en matière de filière, notamment la filière du bois. Et la deuxième sera de mettre des dates, on va dire, limites sur le sursis qui est accordé sur les différents encours ou autres, ou les créances jusqu'à 2018. Et la troisième, c'est un dossier sur lequel on travaille depuis fort longtemps, qui consiste en un POSEI pour le plan de surcomposition donc, des prix dans le cadre forestier. L'ONF, c'est un établissement public qui doit équilibrer ses comptes, donc il fallait fort des partenaires à nos côtés de vérifier, on va dire, les coûts sur le bois stocké, le bois cubé, etc. Et donc mettre en place cet inventaire qui puisse permettre de sortir de la crise. Dans l'actualité régionale, après la Guadeloupe, c'est en Martinique que la ministre de l'Environnement poursuit son déplacement. À son arrivée, Ségolène Royal s'est rendue directement aux Trois-Îlets où elle a inauguré la maison de la mangrove en présence des élus locaux. Elle a affirmé sa volonté de soutenir toutes les actions de protection des espaces naturels de l'île. On l'écoute au micro d'Alizé Lutran et Michelet François. Cette caserne est un exemple de la prévention, de la mobilisation. C'est là qu'est le pôle de décision concernant donc la répétition grandeur nature. C'est là qu'est le commandement aussi de cette dynamique de protection et de mobilisation de la population. Donc c'est tout à fait remarquable et exemplaire. Et c'était important que moi-même, en tant que représentant de l'État, je vienne consolider ces équipes qui représentent le grand service public de l'État. Il va y avoir un investissement de 450 millions d'euros sur l'ensemble des territoires et ça, je crois que c'est un investissement extrêmement fort qui va créer en plus des emplois dans la filière bâtiment. Et ce que j'ai demandé, c'est ce qu'on veille, est-ce que quand on va refaire les travaux antisismiques, on veille aussi à intégrer les énergies renouvelables. Et c'est dire à quel point l'État est soucieux de la protection des populations. Ça, on est vraiment là dans l'exemplarité du service public, c'est dans aucun pays, chaque fois que je vois une catastrophe naturelle ou climatique ou de transport, on a un service public aussi efficace qu'en France. En bref, à présent, l'information devait tomber demain. Elle est finalement arrivée aujourd'hui. François Fillon a bien été placé en examen aujourd'hui dans l'affaire des emplois présumés fictifs de ses proches au cours d'une audience qui s'est déroulée dans la matinée. Il est inquiété précisément pour détournement de fonds publics, complicité, recel de détournement de fonds publics, recel et complicité d'abus de biens sociaux, ainsi que pour manquement aux obligations de déclaration à la haute autorité pour la transparence de la vie publique. François Fillon a quant à lui refusé de répondre aux questions des juges d'instruction.
Il est un aliment indispensable pour vos galettes et autres gâteaux de carnaval. L'œuf vient souvent à manquer jusqu'au retour des fêtes, une accalmie nécessaire à la reprise d'un rythme normal. C'est en tout cas ce que vous diront ces membres de l'Alliance collective amérindienne de Guyane. Ils produisent chaque semaine 100 000 œufs, 80 000 en période basse. Pour en savoir plus sur le chemin qu'ils parcourent avant d'arriver dans notre assiette en passant par les étals des supermarchés, Jonathan Lariot est parti à leur rencontre. Regardez. Dans cette salle de conditionnement, des milliers d'œufs sont traités chaque jour. À la réception de la marchandise, Moses, responsable de la production, débute le circuit qui mènera l'œuf à être estimé, puis ensuite commercialisé. Si les œufs ne sont pas vraiment aux normes, donc il faudra les déclasser. Par jour, on est un peu plus de 110 000. Ici, plus de 200 000 œufs sont reçus par semaine, 80 000 en période creuse. Et juste avant de passer à la mise en boîte, un dernier test doit être effectué. Sous la lumière des machines, il ne faut laisser passer aucun œuf qui posséderait des défauts. On peut se retrouver avec peut-être 3, 4 plateaux, 90 ou 100 œufs de cet éleveur par exemple. Vous voyez, et puis en fin de semaine, on peut se retrouver avec peut-être 2 ou 3 plateaux de déclassés. 5% de déclassés, pas plus. Dernière étape, chaque œuf est réparti dans les différents packs pour être ensuite livré en magasin. Pour ces œufs, c'est ici que commence le périple. C'est dans ce type d'élevage de poules pondeuses d'environ 3000 bêtes par cage que viennent les œufs des supermarchés. Chaque œuf après ponte est strictement contrôlé et réparti en différentes catégories selon leur qualité. 100% des élevages qu'on retrouve en Guyane ce sont des poules au sol. Les poules elles sont au sol, au milieu on retrouve le pondoir automatique, devant les abreuvoirs, ensuite on a les mangeoires automatiques. Et donc les poules, comme on peut le voir, elles montent sur les grilles, elles pondent dans les nids directement. Si on veut consommer des œufs bio, ce sera légèrement plus élevé, le tarif sera plus élevé que des œufs de poules produits au sol. Mais niveau qualité, la qualité elle est toujours au rendez-vous, il n'y a pas de problème à ce niveau. Si la période de carnaval est souvent synonyme de pénurie pour la production d'œufs en Guyane, aujourd'hui les récoltes ont repris le chemin ascendant. Il ne devrait plus être si difficile de trouver des œufs. Le tri sélectif se met en place sur le territoire de la communauté de communes des Savanes. 90 bornes de collecte vont être progressivement mises à disposition dans ces 4 territoires. Mais pour sensibiliser au mieux les habitants, ce sont les jeunes que la collectivité initie à la pratique du tri. Dans le cadre de l'opération École Écolo, ce matin, c'est l'école Roland-Lucile de Kourou qui était mobilisée. Natacha Maltaverne. Leçon de tri sélectif ce matin à l'école élémentaire Roland-Lucile. Depuis le début de l'année, les élèves travaillent sur la problématique des déchets dans le cadre du projet d'école. Durant un mois, chaque matin, ils sont arrivés en classe avec un sachet contenant des déchets ménagers recyclables, carton, plastique, métal. Ils les ont ensuite triés. La leçon a-t-elle été bien apprise? Dans le bac bleu, on met les papiers, les cartons et le métal. Dans le bac vert, on met le verre. Et dans la poubelle normale, on met tout ce qui reste. Les bouchons, on les a mis de côté pour faire des chaises roulantes pour ceux qui ont besoin d'aide. On a séparé les piles. Parce que c'est dangereux et que des fois, il y en a, ils peuvent jeter les piles dehors et il y a un liquide dedans qui peut couler et ça peut faire du mal à la nature. Par l'intermédiaire des enfants, l'objectif est de sensibiliser les parents au tri sélectif à la maison. Visiblement, le travail porte ses fruits. Les enfants ont continué à la maison et depuis que les bornes ont été installées, on a fait un petit sondage dans la classe. Certains enfants ont en effet continué à le faire et ça commence à grandir. Cette sensibilisation s'inscrit dans le cadre de l'opération École Écolo lancée par la CCDS et le rectorat. La grande majorité des écoles et des collèges du territoire des Savanes se sont portés volontaires. C'est un beau bilan, donc pour le moment nous pensons atteindre un peu moins de 100 kg de piles et nous avons collecté également pas mal de bouchons en plastique, donc nous sommes plutôt fiers du résultat. Par contre au niveau de tout ce qui est sensibilisation tri sélectif, il faut continuer la sensibilisation pour que les gestes rentrent dans les mœurs. Pour montrer l'exemple, les élèves sont allés eux-mêmes vider les déchets dans les bornes de collecte.
Revenons ce soir sur cette image, celle d'une maison coupée en deux. Nous vous en parlions hier. À 83 ans, Hugues Léoté a assisté impuissant à la démolition d'une partie de son habitation située dans le quartier de Cogno à Matoury. Construite au milieu des années 90, la bâtisse se tient à cheval sur un terrain municipal et un terrain privé. C'est la partie qui empiète sur la propriété privée qui a été détruite hier matin. Le résident a raconté ses démarches de régularisation infructueuses à Kerwin Alcide. Écoutez. Ce terrain, il paraît que ça appartenait à M. Box. J'ai été voir, avant de faire les travaux, j'ai été le voir. Je lui demandais de me vendre une parcelle. Il m'a laissé entendre qu'il ne pouvait pas vendre parce qu'il était en litige avec quelqu'un d'autre. La seule chose qu'il peut me faire, c'est de me louer avec une promesse de location. Après quelques années, j'ai été le voir. J'ai dit, Monsieur Box, vous faites une promesse de vente ou quoi? Il dit, moi oui, je vais vous faire une promesse de vente. Signé, il a fait taper ça. Il a signé et j'ai signé. Il a mis un thème dessus. Je peux vous faire voir, je l'ai là encore. Un thème dessus. Promesse de vente après que son histoire va être éclaircie. Et entre-temps, il est parti. Il est bon. Je suis chez moi. Je suis venu là. Je n'ai pas squatté. J'ai demandé autorisation en soi-disant propriétaire et je le payais. Et j'étais, d'après moi, j'étais dans mon droit, en attendant que les choses s'éclaircissent. Donc, je ne vais pas partir. Je dis toujours, le bien de la terre reste à la terre. Bon, pas du temps arrêté qu'à faire. Notamment, bon, pas j'ai un camion de déménagement qu'à suivre Cora. Voilà au cimetière. Moi, j'aimerais ça. Dire sincèrement, j'attends pas grand-chose. Parce que lui et moi, on s'est débattu. J'ai été au cadastre. Ils ne peuvent pas me donner quoi que ce soit. J'ai été au machin, comment ça s'appelle ça? France Domaine. Ils ne peuvent rien me donner. J'ai été aux hypothèques. Ils m'ont donné un papier, il est là, parce qu'ils m'ont donné un papier, mais il n'y a rien qui figure dessus. Donc, comment voulez-vous faire quelque chose s'il n'y a pas une confirmation, s'il n'y a pas l'écrit, il n'y a rien? Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Le maire de Matoury est venu là, il m'a dit, bon, écoutez, il va voir ce qu'il va faire. S'il y a une erreur de piquetage, ils vont faire la poursuite. Elle fait partie d'un programme global pour la réussite scolaire des jeunes issus des communes éloignées. La maison ressources Agapé est une nouvelle structure d'accueil, d'hébergement, mais surtout d'accompagnement pour ces jeunes. Située à Cayenne, elle ouvrira ses portes un peu avant la rentrée prochaine et proposera un suivi à une trentaine de jeunes dans un premier temps. La structure était inaugurée ce matin. Ayodélie Germa. Dans cette maison créole se jouent les prémices de la réussite scolaire des élèves des communes de l'intérieur, venus poursuivre leur éducation sur le littoral. C'est en tout cas le vœu des acteurs du Prémice, le programme de réussite éducative pour les mineurs issus des communes éloignées. Il apparaît que ces jeunes qui sont en famille hébergeante, parce qu'il y a peu de places en internat, sont souvent en situation d'errance sur la ville. Et se mettent en danger avec des structures, ça va des positions d'addiction, et ne se retrouvent pas. La maison ressources, c'est un des volets de Prémice qui est ce qu'on appelle communément un guichet unique, qui permettra effectivement, quand les gens viennent qui sortent de Camoupi ou de toutes les villes, trouver un endroit où ils ont d'abord l'information, où ils ont un accompagnement pour leur permettre en toute sécurité de faire que leur gosse est pris en charge durant l'année scolaire. Le 1er avril débute la phase expérimentale du projet sur 2 ans. 900 000 € en grande part financés par l'État. Une trentaine de jeunes seront accompagnés dans la mise en place de leur projet éducatif supervisé par l'association Agapé, antenne guyanaise d'apprentis d'Auteuil. Depuis 150 ans, cette association accueille, forme et conduit vers l'insertion des jeunes en difficulté. Depuis plusieurs années déjà, nous sommes appelés, un certain nombre de gens nous demandent si nous pourrions venir ici pour accompagner des jeunes confrontés au même type de difficultés que celles que nous rencontrons ailleurs. Notamment Monseigneur Lafont, mais aussi l'État ici et un certain nombre de représentants d'associations nous ont dit venez participer à ce qu'il y a à faire ici en Guyane. Effectivement, a été créée une association qui s'appelle Agapé, dans laquelle Apprentis d'Auteuil est un des participants.
Il y en a d'autres, il y a l'évêque et ses représentants, et il y a aussi d'autres associations, notamment des associations amérindiennes qui sont présentes dans cette association. Le conseil d'administration est ouvert à des associations de parents d'élèves représentant des communautés bushinangé et amérindiennes. Alain Minjouk est un des représentants amérindiens. Pour lui, cette maison ressource sera un point d'ancrage pour les jeunes des communes isolées. C'est vrai que c'était surtout que voilà, lorsqu'ils viennent ici, ils étaient un petit peu perdus. Donc c'est vrai qu'ils se débrouillaient tant bien que mal, mais c'était assez difficile quand même. Au niveau de leur scolarité, des problèmes de familles hébergeantes, de montage de dossiers, donc voilà, c'était très difficile et ils étaient livrés à eux-mêmes. Et justement, cette maison fera office d'un guichet unique, tout simplement. Pour finir, les accros des réseaux sociaux l'utilisent probablement déjà. Facebook a lancé officiellement son nouveau réseau social nommé Messenger Day. Grâce à cette application, l'utilisateur peut customiser ses photos et ses vidéos, de nouvelles fonctionnalités que nous présente Linda Kayersi. Désormais, les utilisateurs de l'application Messenger pourront prendre une photo ou une vidéo, la modifier en ajoutant des stickers, du texte et la faire apparaître dans la Messenger Day. Traduction, la journée Messenger, en bref une fonctionnalité similaire aux stories. Pour accéder à Messenger Day, il suffit simplement d'effectuer la dernière mise à jour de l'application Messenger. Une fois l'application ouverte, il suffit de taper sur le nouveau symbole en haut de l'écran pour accéder à l'appareil photo. Chaque élément ajouté à Messenger Day possède une durée de vie de 24 heures, exactement comme les stories d'Instagram. Par défaut, seuls les amis de l'utilisateur peuvent voir ses contenus, mais il peut encore en restreindre l'accès à un groupe choisi. Après avoir tenté de copier Snapchat avec Instagram, puis avec WhatsApp, le groupe Facebook tente un énième repompage de l'application via ce Messenger Day. Reste à savoir maintenant si cette obsession de la part du réseau social au pouce bleu finira par payer ou si cette fonction Messenger Day fera un flop face aux petits fantômes jaunes, précurseurs en la matière. Yeah. C'est la fin de ce journal. Je vous rappelle les principaux titres développés ce soir. Entre 100 000 et 80 000 œufs produits chaque semaine. C'est le travail d'une vingtaine de producteurs de lacage. Nous sommes partis à leur rencontre pour découvrir le parcours de cet aliment particulièrement prisé, notamment pendant le carnaval, de l'élevage jusqu'à la livraison en magasin, en passant par le conditionnement. C'est un précieux savoir que les plus jeunes rapportent à la maison. Le tri sélectif se met en place sur le territoire des Savanes. Dans le cadre de l'opération École Écolo, les élèves de Roland-Lucile à Kourou ont eu droit à une initiation aujourd'hui. Et puis une nouvelle structure d'accueil et d'accompagnement des jeunes issus des communes éloignées. La maison Agapé fait partie d'une série de mesures pour favoriser leur réussite scolaire. Elle ouvrira ses portes pour la prochaine rentrée. La structure a été inaugurée ce matin. Merci de nous avoir suivis. Ne manquez pas le journal de TF1, ce sera juste après la météo. Très bonne soirée à vous. Rendez-vous demain.